La plus grande tristesse de la vie de Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, en France, fut probablement son combat contre le cancer du poumon, une épreuve qui l'obligea à affronter les limites de son corps et de son esprit. Célèbre producteur et animateur de télévision français, Pascal s'était fait connaître grâce à ses émissions de divertissement à succès dans les années 1990 et 1200. Mais la maladie interrompit son brillant parcours. Le diagnostic de cancer du poumon fut un choc, non seulement pour Pascal, mais aussi pour sa famille et ses fans. Les mois de lutte contre la maladie, entre séances de chimiothérapie et consultations médicales stressantes, lui laissèrent un sentiment d'impuissance, rare pour quelqu'un d'aussi dynamique et créatif. Il participait à des événements publics, comme des conférences en 2024 et 2025, avec une apparence affirmée, mais derrière cela se cachaient de longues nuits d'inquiétude quant à l'avenir, se demandant s'il pourrait continuer à travailler et être auprès de ses 4 enfants, Théo, Tristan, Tim et Talal. Le combat contre la maladie n'était pas seulement physique, il était aussi mental. Pascal, qui s'était toujours vanté de maîtriser sa vie et sa carrière, s'est soudainement retrouvé confronté à sa propre fragilité. Il souffrait de douleurs, de fatigue et d'un bourdonnement persistant à l'oreille gauche, une acouphène qui le perturbait depuis des années. Bien qu'il soit parvenu à une rémission en 2025, la peur d'une rechute le hantait. Cette tristesse ne vient pas seulement de la maladie elle-même, mais aussi de l'inquiétude de sa famille, en particulier de sa femme, Adra, et de ses enfants, qui sont devenus sa plus grande force, mais aussi sa plus profonde source d'anxiété. L'incertitude de ne plus pouvoir les protéger et les abriter comme avant pèse lourdement sur son cœur, laissant une blessure mentale indélébile. De plus, la tristesse de Pascal est liée à la pression de sa carrière et de son image publique. En tant que personnalité célèbre, il doit faire face à l'attention du public, surtout lorsque sa santé décline. Les rumeurs, les articles et la curiosité concernant son état lui donnent parfois le sentiment d'être envahi, le privant de l'intimité qu'il a toujours chérie. Pourtant, Pascal choisit de faire face et participe à des événements comme le Défi d'Elle en 2024 et 2025, où il apparaît avec le sourire et l'optimisme, cachant sa douleur intérieure. Son plus grand chagrin n'était donc pas seulement sa maladie, mais aussi une combinaison d'inquiétude pour sa famille, sa carrière et le sentiment de perdre le contrôle d'une vie qu'il avait construite avec tant de passion et d'effort. La carrière de Pascal Bataille fut un parcours haut en couleurs, jalonné de succès éclatants et d'échecs mémorables, reflétant la persévérance et le talent d'un Bordelais. Fils du PR Marie-Josée Bataille, psychanalyste et psychiatre, et de Roselyne Saint-Georges Chaumet, Pascal grandit dans un environnement propice à l'apprentissage et à la créativité. Il fréquenta le lycée Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux, puis poursuivit en classe préparatoire littéraire au prestigieux lycée Henri IV à Paris. Titulaire d'une licence de lettres modernes, d'une maîtrise de lettres et philosophie et d'un DESS d'informatique de l'Institut français de presse, Pascal avait une solide formation avant d'entrer dans le monde des médias. Son parcours professionnel débute en 1983, lorsqu'il fonde avec un groupe d'amis journalistes la première agence de presse parisienne dédiée à la radio. Une démarche audacieuse qui témoigne de son esprit pionnier dans le domaine des médias. La même année, il rencontre Laurent Fontaine, ami et plus tard partenaire inséparable. Ils se lient rapidement d'amitié et publient ensemble en 1988 Le Guide de la Combine, un ouvrage vendu à 80 000 exemplaires qui devient leur porte d'entrée vers le monde de la télévision. Ils fondent ensuite la maison d'édition Les Rebelles Communications, qui produira plus de 30 ouvrages, marquant le début de l'incessant parcours créatif de Pascal. Pascal connaît son plus grand succès dans les années 1990 et 1000, lorsqu'il coanime avec Laurent Fontaine des émissions de divertissement populaire à la télévision française. L'émission Y a pas photo captive le public par son humour et sa créativité, devenant un véritable phénomène à l'époque. Ensuite,
Y a que la vérité qui compte, une émission de fin de soirée, rencontre un franc succès grâce à son format unique où les participants partagent des histoires personnelles pleines d'émotions. L'émission, rediffusée sur C8 depuis 2024, conforte le statut de producteur et d'animateur talentueux de Pascal, apprécié du public pour sa sincérité et sa capacité à communiquer. Après 2010, Pascal se tourne vers la radio, animant une matinale sur Nostalgie pendant une saison, avant de rejoindre Sud Radio en 2011. Ce rôle lui permet de démontrer ses talents,